Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, une vidéo par jour sur les réponses à vos questions. La question du jour, elle est juste derrière moi. Bonsoir, est-ce qu'un locataire peut refuser la visite d'un agent immobilier qui vient pour effectuer des vidéos du bien, alors qu'il n'a pas résilié son bail? Mais sûrement, le propriétaire souhaite vendre le bien loué. Est-ce... Alors, je répète la phrase. Alors, est-ce qu'il n'a pas résilié son bail, mais sûrement le propriétaire souhaite vendre le bien loué? Est-ce une atteinte à la vie privée pour ce dernier ou un devoir pour le locataire? Je ne trouve pas la réponse sur le net concernant la diffusion de vidéos. Merci pour votre aide. Il ne s'agit pas de refuser des visites, mais une vidéo. Alors, cette question, elle a plusieurs petits points. On ne s'en rend pas compte quand on lit la question tout de suite. Mais il y a plusieurs petits points importants. Alors voilà, la première chose, c'est ça. Bonsoir, est-ce qu'un locataire peut refuser la visite d'un agent immobilier qui vient pour effectuer des vidéos du bien? Alors, est-ce qu'un locataire peut refuser la visite? Oui, il peut refuser. Est-ce qu'il peut refuser la visite d'un agent immobilier? Oui. Est-ce qu'il peut même refuser la visite d'un propriétaire? Oui. Y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le marché. Maintenant, on va regarder l'aspect juridique et l'aspect, disons, pratique et concret qui se passe sur le terrain. Quand un propriétaire veut vendre son bien, il doit informer le locataire. Il doit l'informer. Il doit lui dire, écoute, je compte vendre le bien. Pour plusieurs raisons. Parce que des fois, le locataire peut se positionner comme acquéreur. Donc, s'il se positionne comme acquéreur, s'il veut se positionner comme acquéreur, donc le propriétaire doit l'avertir. Si jamais il l'avertit pas, donc le locataire d'abord il va s'énerver, il va se dire pourquoi vous m'avez pas prévenu, j'ai envie d'acheter le bien dans lequel j'habite, ça fait 1 an, 2 ans que je suis dedans, vous m'avez pas dit que vous voulez le vendre, je préfère payer un crédit plutôt que payer votre loyer. Donc il y a un droit de préemption du locataire dans certains cas. Et donc comme il y a un droit de préemption, il faut avertir le locataire en premier. Si on l'a pas averti, si le propriétaire l'a pas averti, donc le locataire il va se vexer. Donc il peut empêcher le propriétaire de vendre son bien, il peut l'embêter, il peut ne pas venir, il peut changer la serrure, il peut faire plein de bêtises. Ça n'a aucun rapport avec la loi, il y a une question humaine dans l'histoire. Donc il y a la loi d'un côté, le locataire il n'est pas censé connaître la loi, et il y a de l'autre côté, il y a la relation humaine que le propriétaire a avec son locataire. Donc dans la théorie, est-ce que le locataire peut refuser? Si jamais les choses sont bien passées comme il le faut depuis le début, c'est-à-dire le propriétaire il a dit au locataire, écoute, je compte vendre mon bien, est-ce que tu comptes l'acheter? Il m'a dit non, ok, voilà, on peut s'organiser pour des rendez-vous de visite, parce que je compte le vendre prochainement. Il va y avoir un propriétaire qui va être différent de bien, parce que dans 3 ou 6 mois je vends. S'il a fait cette démarche, le propriétaire avec le locataire il va dire d'accord, on va faire des visites, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le locataire va accepter qu'on fasse des visites tous les jours, toutes les demi-heures? Bien sûr que non. Donc, moi, le conseil que je vous donne... qui est très important parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années, parce que c'est très important de rester en bon terme avec le locataire. Que ce soit le propriétaire ou vous-même. En tant que négociateur, en tant qu'agent immobilier, les locataires sont très importants. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont des acheteurs potentiels, qui peuvent acheter le bien. C'est aussi quelqu'un qui va un de ses jours acheter et un de ses jours vendre, donc vaut mieux rester en bon contact. Mais mis à part ça, qu'il achète ou qu'il n'achète pas dans le futur, pour l'instant, c'est lui qui a les clés de la porte et c'est lui qui peut vous empêcher de faire les visites. Donc, vaut mieux rester en bon terme. Une des choses que je conseille de faire régulièrement, c'est au moment où on a pris le mandat et on sait qu'il y a un locataire, on sait qu'on va peut-être vendre le bien à un investisseur, autant rentrer en contact et en bon terme avec le locataire en lui proposant un truc très simple. Donnez-moi un créneau horaire une fois par semaine, ça me suffit largement. Par exemple, vous lui dites, est-ce que le mardi à 17h30 vous êtes disponible? J'en ai pour une demi-heure, tous les mardis à 17h30, je viens pour faire les visites. Si vous fixez un créneau horaire, que ce soit 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou même 3 fois par semaine, c'est à vous de décider et à vous de négocier avec lui. S'il accepte, vous êtes en bon terme, le mec il est content et vous allez avoir la possibilité de faire les visites autant que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Maintenant, il faut comprendre que si vous êtes en mauvaise relation et même si la loi est avec vous, imaginons que dans la loi il y a écrit que le locataire est obligé de faire les visites quand l'agent immobilier le veut et quand le propriétaire le veut. Imaginons que c'est la loi. C'est pas la loi, hein, mais imaginons que c'est la loi. Eh bien, il peut quand même ne pas ouvrir la porte et il va attendre que les flics arrivent. Donc, l'idée, dans ce métier, il faut bien comprendre qu'on a un métier de relationnel. Et même s'il y a de la loi un tout petit peu partout, dans chaque chose, il y a quand même une grosse part, moi je dirais 99%, c'est du relationnel. Tout le reste, c'est un peu de commercial, un peu de vente, un peu de loi, un peu de trucs, mais la plupart du temps, ça va se faire avec du relationnel, un peu de confiance inspirée, etc. Donc, l'idée, c'est de rentrer en relation avec les gens et faire qu'ils aient envie de vous aider. Donc, l'idée, c'est de bien entrer en conversation avec le locataire tout le temps, que ce soit propriétaire ou négociateur. Maintenant, que vous fassiez une visite avec un acquéreur ou que vous fassiez une vidéo, c'est la même chose. S'il a envie de vous ouvrir la porte, il vous ouvre la porte. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et faire une vidéo, parce que dans le reste de la question, alors, est-ce qu'il alors qu'il n'a pas résilié son bail, il n'est pas obligé de résilier son bail, un locataire, quand un propriétaire vend.
C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs points dans le truc. Quand un propriétaire vend, le locataire n'est pas obligé de résilier son bail. Et si quelqu'un doit résilier le bail de l'autre, c'est le propriétaire qui doit résilier le bail du locataire. Et donc, il y a des préavis et il y a des lois là-dessus. Donc, c'est pas parce qu'un propriétaire vend que le locataire doit résilier son bail. Et on n'appelle pas ça résiliation, on appelle ça congé pour vente. Donc, il y a des lois autour de ça, mais là, c'est pas le sujet. Mais sûrement, le propriétaire souhaite vendre le bien loué. Oui, il souhaite vendre le bien loué, donc il n'y a pas besoin de résilier le bail. Là, la deuxième partie de la question, est-ce une atteinte à la vie privée pour ce dernier ou devoir pour le locataire? Le locataire n'a aucun devoir vis-à-vis du propriétaire. Dans le bail, si jamais le propriétaire veut vendre, le locataire doit donner la possibilité au propriétaire de vendre. Mais il n'y a pas marqué combien de fois par jour, combien de fois par semaine, combien d'heures, etc. Il n'y a pas marqué tout ça dans la loi. C'est des choses qui se font en arrangement, la plupart du temps, avec le propriétaire. Et encore une fois, c'est que du relationnel. Maintenant, est-ce qu'on fait une vidéo ou pas? Bien sûr, c'est l'atteinte à la vie privée si vous commencez à filmer le locataire à l'intérieur de son appartement et vous commencez à le filmer en montrant en train de vivre ou montrant ses affaires personnelles, etc. Bien sûr, c'est l'atteinte à la vie privée, vous n'avez pas le droit de diffuser ce genre de choses. Encore une fois, sauf si vous demandez l'autorisation. La meilleure chose à faire dans votre métier, quoi qu'il arrive, c'est toujours le même principe. Il faut être capable de développer un bon relationnel avec n'importe quelle personne. Un locataire, c'est pas un esclave, un locataire, c'est pas un fou, un locataire, c'est pas un attardé mental. Un locataire, c'est quelqu'un qui paye son loyer. Et tant qu'il paye son loyer, tout va bien. Il a pas mal de droits qui sont derrière lui. Et mis à part ça, la majorité il y a beaucoup de Français qui sont locataires. Donc, faut pas regarder le locataire comme un sous-homme ou un sous-humain. Le locataire, c'est quelqu'un d'important pour le propriétaire parce que c'est lui qui paye le crédit du propriétaire. Le locataire, ça a une énorme importance et il faut pas ni les dénigrer ni faire de ce qu'on a envie. Ça se passe pas comme ça parce que s'il arrête de payer, le propriétaire ne pourra plus payer son crédit et le bien va retourner à la banque. Donc, le locataire, c'est quelque chose de très important. Même en tant que négociateur, c'est important pour vous. Sachez que tous les futurs acquéreurs étaient hier locataires. Donc, si vous voulez avoir beaucoup d'acquéreurs intéressants, des gens qui vous suivent, des gens qui vous aiment, mettez dans votre façon de travailler, dans vos méthodes de travail, des conseils que vous devez donner aux locataires et de les chouchouter comme il le faut. Parce que les locataires sont des futurs acquéreurs pour vous et des futurs vendeurs aussi. Mis à part ça, il y avait quoi? Est-ce qu'il peut refuser la visite? Encore une fois, je vous donne un exemple. Si jamais vous prenez un mandat, même un mandat exclusif, ce que vous voulez, mandat exclusif, super exclusif, pour, je sais pas moi, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Et vous avez signé ça avec le vendeur. Vous signez un mandat exclusif, tout est carré au départ. Vous mettez l'annonce en ligne et vous avez un appel d'un acquéreur. Et vous voulez faire la visite. Vous organisez la visite, le propriétaire il vous dit oui, il n'y a pas de problème. Et vous arrivez dans le bien, le propriétaire il dit, tu sais quoi, cher négociateur, en fait compte, j'ai plus envie de travailler avec toi. Au revoir. Et vous pouvez avoir signé le mandat exclusif autant que vous voulez, même en recto et en verso et en double exemplaire. S'il veut pas ouvrir la porte, il n'ouvre pas la porte. D'ailleurs, c'est un métier où, si on ne comprend pas la base de ce métier, qui est le relationnel et la confiance, si on n'a pas compris que c'est ça le métier, peu importe les documents que vous allez signer, il n'y a rien qui va marcher. C'est-à-dire que mandat exclu, simple, etc., ce que vous voulez, pour moi, il n'y a aucune importance. Il n'y a pas de différence entre ça et ça et ça. Ce qui m'intéresse le plus, moi, dans ma vie de tous les jours, avec les clients que j'ai, avec les vendeurs que j'ai, avec les clients que j'ai, donc les acquéreurs, c'est bien de les chouchouter pour que le relationnel soit parfait. Le relationnel parfait, ça veut dire qu'ils vont me laisser la possibilité de faire mon travail, ils vont me laisser la possibilité de faire les visites quand je veux, ils vont pas m'embêter, ils vont pas venir pendant mes visites, etc., etc. Le relationnel, c'est la base de votre boulot. Donc, des questions comme ça, elles sont pertinentes dans la théorie. Dans la théorie, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à réfléchir juridique. Qui passent leur temps à réfléchir, est-ce qu'il y a une loi contre ci, est-ce qu'il y a une loi contre ça, est-ce qu'il y a une loi qui me protège, etc., etc. Personnellement, bien sûr que je connais la loi par cœur autour de l'immobilier, mais j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas vraiment intéressant, la loi, lorsqu'on va devoir négocier des choses avec les acheteurs ou avec les vendeurs. D'abord, il y a le relationnel, et la loi, elle vient juste après. D'abord, il y a le commercial, la loi vient juste après. D'abord, il y a le marketing, la loi vient juste après. Ça veut dire quoi, elle vient juste après? C'est-à-dire que si on se préoccupe de la loi, telle qu'il est écrit, telle que cette question a été écrite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il peut me refuser, est-ce que atteinte à la vie privée, vous prenez trop la tête. Vous prenez trop la tête parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que quand on va se déplacer chez un locataire, on va dire bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger. Vous savez, votre propriétaire a décidé de mettre le bien en vente. Est-ce qu'on peut
commencez à faire les visites. Alors, je vous explique comment je fonctionne. J'ai pas vraiment envie de vous déranger. Je comprends que vous êtes occupé, que vous avez du travail, etc. Mais vous inquiétez pas que lorsque je ferai les visites, on ira boire un café en bas. On verra si vous avez des projets en immobilier. On va se faire potes, en fait. L'idée, c'est ça. C'est d'avoir un relationnel avec le locataire, aussi bien qu'avec le vendeur, aussi bien qu'avec les acquéreurs. Parce que le locataire, dans ce cas-là, c'est lui qui pourrait, dans la théorie, vous empêcher de faire les visites. Le vendeur peut vous empêcher de faire les visites. Et l'acheteur aussi peut décider de ne pas faire la visite quand il y a un locataire, etc. Donc, l'idée, c'est le relationnel. Le relationnel, c'est la chose la plus importante dans votre métier, la plus importante. Ça ne veut pas dire que la loi, c'est pas important. Ça ne veut pas dire que le marketing, c'est pas important. Ça ne veut pas dire que la prospection, c'est pas important, ou les mandats, c'est pas important. C'est-à-dire que d'abord, c'est le relationnel, d'abord, c'est la confiance, et tout le reste va suivre. Et tout le reste, ça n'a plus aucune importance. À partir du moment où la personne avec qui vous travaillez, donc un client, un acquéreur, un vendeur, peu importe qui vous avez en face, à partir du moment où la confiance est installée, vous allez pouvoir sortir n'importe quel document et il va le signer. Vous pouvez sortir n'importe quelle excuse ou n'importe quelle demande, il va le dire OK. Quelqu'un qui a confiance en vous, il vous donnera les clés de la maison. Quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, il dirait écoutez, je laisse les clés chez la gardienne. La confiance, c'est la base de votre métier, vraiment la base. La confiance et le relationnel. Cette question, c'est pas qu'elle est inutile, elle est importante. Sauf on a oublié la partie relationnelle et la partie humaine. À partir du moment où chez nous, on a développé une compétence qui est justement basée sur le relationnel et la confiance, c'est-à-dire être capable de parler à les gens gentiment, être capable de les inviter à boire un verre, être capable de discuter de leurs projets, s'intéresser à eux. À partir du moment où on est souriant, sympathique, professionnel, ponctuel, on est bien habillé, on vient avec les bons documents, etc. Et on a l'air carré, on a l'air professionnel, et surtout on est sympathique, et on est gentil, on est cool. Toute cette histoire, toutes ces questions, elles n'existent pas. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question, moi personnellement, et ça fait 20 ans que je fais ça, je me suis jamais posé la question, est-ce qu'un locataire va m'ouvrir la porte ou pas? Le locataire m'ouvre toujours la porte. Non seulement il m'ouvre la porte, mais en plus il me laisse sur la visite quand je veux. Mais en plus de ça, ça devient des contacts pour moi, ça devient des prospects pour moi, et je vais les aider même. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'un locataire aujourd'hui, c'est un futur acheteur demain, qui va être aussi un futur vendeur après-demain. Donc pour moi, les locataires, c'est une source de revenus très importante. Donc c'est pour ça que je vais les chouchouter autant que les propriétaires. Et quand je sais travailler avec les locataires, c'est un atout pour moi. Non seulement c'est un atout, mais en plus je vais le mettre en avant avec les propriétaires. Quand j'ai des propriétaires qui vendent leurs biens avec le locataire à l'intérieur, une des choses que je vais mettre en avant, vous inquiétez pas, monsieur le propriétaire. J'ai l'habitude de travailler avec des locataires, les locataires m'aiment bien, et vous inquiétez pas, je vais tout organiser, vous n'aurez pas besoin de vous faire des soucis. Je vais aller lui parler directement et tout va bien se passer. À partir du moment où on a une certaine assurance vis-à-vis des locataires et on sait les considérer comme il le faut, on n'aura jamais de problème, ni avec le locataire, ni avec personne, et on pourra être libre pendant les visites, on pourra être libre pour faire les ventes. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez donner au locataire en échange qui vous ouvre la porte. Et ça, c'est très important d'y réfléchir. Ça peut être, écoute, va au restaurant en bas, je les ai prévenus, c'est moi qui paye, prends ce que tu as envie. On peut dire des choses pareilles. Comme on peut venir à chaque fois avec une petite boîte de chocolat, ou à chaque fois on va venir avec quelque chose de sympathique. On va lui raconter des blagues, j'en sais rien. On va être sympathique. L'essentiel, c'est qu'il vous aime. À partir du moment où le locataire vous aime, il n'y a aucun problème. Et tout le reste, c'est du pipi de chat, tout le reste, c'est de la rigolade, tout le reste, c'est des documents qui serviront à rien. Tout le reste, c'est des lois. Imaginons que je vous dise que la loi, c'est le locataire est obligé d'accepter que vous fassiez des vidéos avec lui en plein milieu du salon en train de danser et chanter. Imaginons que c'est la loi. Le locataire peut toujours refuser. Il peut refuser, il peut vous dire écoute, je m'en fous de la loi, je danse pas dans ton salon. Il peut refuser. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que peu importe ce qui est écrit dans la loi, peu importe, ça n'a aucune importance. Si la personne ne vous aime pas, la loi, il en aura rien à faire. Il vous dira appelle les flics et ça se finira comme ça. Donc, vaut mieux être pote avec les locataires et vaut mieux vraiment se soucier de leur bien-être. Vaut mieux leur expliquer comment ça va se passer s'il y a une vente. Vaut mieux leur expliquer qu'ils ont le droit de préemption aussi. Vaut mieux leur expliquer qu'on peut les aider pour prendre un crédit et pour acheter ce bien, justement. Et là, à ce moment-là, vous travaillez avec le locataire, et le locataire, c'est un acheteur, et vous payerez une commission. Donc, il y a plein de choses à faire avec le locataire, surtout lorsqu'ils ont besoin de prendre un crédit dans le futur. Vous pouvez travailler avec des courtiers et leur apporter le crédit, ils vont gagner de l'argent aussi. Donc, l'idée, c'est que le locataire et le vendeur, dans ce point de vue-là, c'est le même principe. Il faut avoir un super relationnel. Super relationnel, pas de problème juridique. Pas de relationnel, il n'y a que des problèmes juridiques. Les amis, j'espère que vous avez tout compris. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez, j'ai plusieurs chaînes de podcasts. Vous pouvez aller sur Apple Podcasts, chercher Daniel Nadjar, vous allez tomber sur plein de chaînes de podcasts. Il y a énormément de contenu super intéressant, que ce soit sur la prospection, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la communication.
allez-y, allez sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme de podcast de votre choix. Il y a une tonne de podcasts. Mis à part ça, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons créé une radio qui s'appelle Capitch. Une radio pour les entrepreneurs. On parle aussi d'immobilier, on parle de business, on parle de plein de choses en général. Télécharge l'application, les liens sont juste en bas de la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire la chose la plus importante pour moi, qui est très importante. Cliquez j'aime sur la vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Alors pourquoi je vous demande de faire ça et pourquoi tous les youtubeurs vous demandent de cliquer j'aime? En réalité, vous savez, YouTube, c'est gratuit. Moi, je gagne pas d'argent avec YouTube et ça m'intéresse pas de gagner de l'argent avec YouTube. Le seul intérêt que j'ai à faire des vidéos sur YouTube, c'est de dire aux gens, tiens, je vais vous aider. Et pour aider les gens, il faut que les gens voient la vidéo. Si jamais il y a personne qui like, personne qui s'abonne à la chaîne, la vidéo, elle partira nulle part et je vais pas dépenser de l'argent pour faire de la publicité sur ces vidéos YouTube qui me rapportent rien du tout. Donc, le seul moyen pour que ça se balade d'une manière organique à toutes les personnes qui auront besoin d'avoir ce genre de conseils, c'est la meilleure manière, c'est justement cliquer j'aime sur la vidéo et bien sûr s'abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous laissez des commentaires ou des questions, ça serait cool. Alors, toutes les questions auxquelles je réponds, c'est des questions que on me pose à moi directement, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, sur mes plateformes, etc. Peu importe. Mais c'est aussi des questions que je récupère un peu partout sur les différents groupes. Et je vois que les réponses qu'on leur donne, elles sont pas bonnes, elles sont mauvaises même. Elles sont pas exactes ou elles serviront à rien à la personne qui écoute. Et donc, je préfère répondre moi-même, les mettre sur YouTube et vous dire voilà, apprenez comme il le faut l'immobilier parce que c'est un métier, c'est pas un job. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Bye bye.